Et vous l'évoquiez avec Barry Zacharie, dans ce contexte de menaces terroristes élevées, l'action militaire de la France à l'étranger peut-elle être renforcée? Le porte-avions Charles de Gaulle, sollicité à de nombreuses reprises, va repartir en mission. La semaine dernière, le président du Sénat a pu embarquer. Il était accompagné de notre journaliste Jordan Klein. Son reportage tout de suite. Au large de Toulon, les Mirages multiplient les sorties d'entraînement. Dans quelques semaines, le Charles de Gaulle se positionnera face aux côtes jordaniennes. Cette mission, Arromanches 3, vise à frapper l'État islamique en Irak et en Syrie. Et pour saluer une dernière fois les troupes avant le départ, c'est Gérard Larcher qui s'est déplacé à bord. Merci beaucoup. Bientôt. Merci. Bonne mission. Et la mission est partie là. Le départ du navire est suspendu au feu vert du président de la République. À bord, 2000 personnes pour une vingtaine d'avions de chasse. À l'arrêt depuis mi-mars, cette véritable ville flottante partira pour environ 2 mois de mission. Une dernière opération avant une longue immobilisation. La raison, une refonte à mi-vie qui le rendra indisponible pour une durée d'environ 1 an. Cette longue pause relance le débat sur la nécessité d'un deuxième porte-avions. C'est un sujet qui sera un des sujets posés au président de la République après 2017. J'avais attiré à plusieurs occasions l'attention du président de la République sur les réalités budgétaires. Nous avons au Sénat voté la loi de programmation militaire, je rappelle après un débat, et après le rappel qu'on ne pouvait pas avoir une telle loi de programmation sans y mettre les moyens en face. Il y a donc des arbitrages à faire. Et l'arbitrage, c'est est-ce que la France veut les moyens de la politique étrangère qu'elle entend conduire pour elle-même, mais aussi pour l'Union européenne. Mais une ambition qui a un prix. Pour le Charles de Gaulle, environ 3 milliards d'euros, auxquels il faut rajouter 1,3 milliard pour la rénovation à venir, même si la dernière loi de programmation militaire prévoit une hausse du budget de la défense. Pour Dominique Delège, l'armée est sursollicitée. Ce que je constate aujourd'hui, c'est que, hélas, la loi de programmation militaire et les ambitions politiques qui sont affichées ne sont pas en conformité et en cohérence. Donc, ça veut dire surtout qu'aujourd'hui, les moyens financiers ne sont pas assurés dans la pérennité pour atteindre les objectifs. Sur le pont, l'équipage qui vient d'être renouvelé s'affaire à la préparation des entraînements. Pour eux, l'arrêt technique est l'étape obligatoire dans la vie d'un tel bâtiment. Au poste de pilotage, pas de commentaire sur la nécessité d'un deuxième porte-avions. Le commandant, plus haut gradé à bord, tente de motiver ses troupes au maximum. Lorsqu'on doit partir pour le combat, conformément à la demande du président de la République, l'équipage est tout entier dans sa mission et il est motivé. Et bien sûr, les circonstances dramatiques que nous vivons actuellement font que dans l'esprit de l'équipage, il n'y a aucun doute sur la nécessité de la mission à venir. Si le porte-avions Charles de Gaulle a une importance stratégique reconnue, depuis 1980, la décision d'en obtenir un deuxième a été suspendue 5 fois en raison des gels de crédit à la défense.